Good morning les bibiches, il était 4h30 quand j'ai commencé, il est donc maintenant 4h40. Vous pouvez constater ici qu'il y a de l'équipement très spécial à l'arrière de la benne. Nous sommes au QG, les quartiers généraux USA de Iliantus. Nous sommes avec le pick-up truck ma biche. C'est vraiment la nuit et nous sommes en route pour de nouvelles aventures que je vous emmène maintenant. Ça va être une très longue journée. All of these demands, and my own true love is living on a star. I don't know my way outside these bars. Ok, alors je sais pas si vous arrivez, non parce que l'angle est encore assez bon. Je viens de pousser le pick-up parce que j'étais genre plus bas que la... En fait ça se voit pas trop parce que le truc est éteint mais... Voilà, donc j'ai poussé le pick-up. Heureusement je me suis arrêté, genre, je vous... Attends. Ah. Genre je suis tombé en panne. Genre sous le pont, là, pouf. Et donc j'ai roulé en roue libre plus ou moins jusque là où il y a mon doigt. Donc j'ai dû pousser 50 mètres. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai raté. Ok, allez, les aventures continuent. Bon, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait c'est sold out. Et j'ai oublié de prendre des tickets. Voilà. Donc j'ai pas de ticket pour vous emmener. Mais par contre, regarde, je me suis mis... Attends, on n'est pas bien là? C'est un peu haut. Je crois qu'en plus si les flics me voient, je vais me faire déchirer le cul. Mais voilà, c'est un chouette spot pour regarder le Firestone Grand Prix. Donc je vais vous faire juste quelques inserts et puis je vous emmènerai, on va faire un fast forward à la suite de la journée. Parce que je pense pas que ça va être très très excitant pour vous de regarder ça pendant 6 heures. Mais pour moi oui, c'est ça, être un passionné. Donc tout de suite pour la suite. Bon, après de très très grandes négociations, le haut là, regarde un peu censé. Et c'est ce qu'il y a de mieux en Floride, hein. Pardon. Je disais donc, après de grandes négociations, j'ai réussi à rentrer. Donc j'ai quitté mon toit de parking pour rentrer dans le Grand Prix. Par contre, il n'y a pas d'accès paddock, genre zéro. Il y a des accès à des loges, mais bon, c'est juste pour de la bouffe et regarder la télé. Donc je vais voir si on se s'approcher, 2-3 bagnoles, j'en sais rien. Ce qui va être super intéressant, enfin intéressant non mais funky à vous montrer, c'est une course de super truck. Ce sont des énormes pick-up trucks ultra préparés qui font la course. C'est un truc qu'on verra jamais en Europe. Donc je trouve ça assez gag. Et puis il y a une course de IndyCar. Et puis je vous emmènerai dans la seconde partie de journée pour la seconde partie de cette vidéo. Sauf si c'est trop long et alors ce sera une deuxième vidéo. Là je sais pas où je vais mais je suis un peu le groupe. Tu sais que t'es pas en Formule 1 quand les paddocks sont dans un parking underground, juste séparés par un petit grillage. Je sais pas si vous voyez grand chose, que j'ai un reflet sur mon écran, mais voilà, voilà, ça c'est fait. En avant. Alors là, je vous donne un petit, comment tu dis ça, un petit indice sur ce qui va venir tout à l'heure, parce que les couleurs, faut bien les retenir les couleurs. Et ça c'est donc une IndyCar. Je vais essayer de ne pas flinguer les photos de tout le monde, je vais juste passer comme ça. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est comme une Formule 1 américaine.
Ok. J'ai éternué en mangeant une pita. J'ai pas de serviette parce que je fais toujours le mec. Non, je pas besoin de serviette parce que je mange proprement. Je sais pas quoi faire. Et là on est en pleine partie 2 donc, de cette petite vidéo où je m'accompagne de mon petit drink favori. Alors c'est un chocolat froid avec de la menthe dedans. Voilà, pour ceux qui aiment, pour ceux qui n'aiment pas. Nous sommes, je sais pas, là, aux alentours de Tampa. Et vous allez voir ce que vous allez voir parce que c'est une petite surprise. Nous voilà donc en plein milieu d'un quartier résidentiel avec des gens qui lavent leurs bateaux, bien à leur aise, des petites maisons, tout ce qu'il faut. Et bonjour vous. Voilà. En fait je vous explique, la CBX elle tourne sur 5 cylindres et il y a un truc qui est pété dedans. Donc c'est parti pour un Complete Engine Rebuild dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc en attendant, je vous présente, assorti évidemment, c'est blanc et bleu, la nouvelle Smurf mobile. Si vous avez des idées de plaques, c'est maximum 7 chiffres et lettres avec un espace. Voilà. Bon, je pense que c'est bien attaché, qu'elle n'ira nulle part. Et je vous fais une petite... regardez là. Je vous fais une petite présentation dès que je suis de retour à Miami, c'est-à-dire dans 4-5 heures de route, un truc comme ça. A tout de suite. Ok, ce qui est génial, déjà je trouve dans la vue, là c'est vraiment top. J'ai mis une cassette dedans. Et non seulement il se passe absolument rien, mais quand j'appuie sur Eject, il se passe encore moins. Ce qui fait que là, je suis bon pour encore là quoi, 3 heures de route sans musique. Et non, je ne mettrai pas la musique avec le baffle du téléphone parce que ça c'est horrible. Donc soit je pète ma cassette, soit je pète ma radio. Je sais pas, je suis pas... Ik ben niet content, hein? Nachher nie. Et en plus, je suis vraiment dans une station genre au milieu de nulle part. T'entends la musique ou pas? Voilà. J'allais m'acheter une couille parce que j'arrive pas à réparer le brol. Bon, je vous le dis, j'ai absolument pas les nerfs de vous faire une présentation de ce monstre ici présent. Parce que mon TOC, enfin non, c'est pas vraiment un TOC, mais je dois réparer la radio du Dodge, du pick-up. Je peux pas penser à autre chose. Je me suis juste mouillé les cheveux parce que je meurs de chaud. Il est 21h30, il fait 28 degrés. J'ai la clim dans l'entrepôt, mais pas dans le côté garage, donc il fait 28 degrés et je vais aller bricoler parce que voilà. Donc je pense que je vous ferai un petit tour de cette bête ici demain, ou alors si je suis pas trop fatigué après avoir bricolé, voilà. Enfin non, je sais pas, j'allais vous souhaiter un bon... Mais non, on se voit genre maintenant. Transition de merde, parce que dans les grandes idées, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière un... Ouais, je sais pas si c'est moyen de le faire à une main, ça par contre. Ce qui se cache derrière un tableau de bord de Dodge Dakota de 1990, 90. Ouais, à une main, c'était pas smart. Hein. J'arrive. Ok, nous avons donc ceci. Ah ouais, alors, qu'est-ce que j'ai comme... Là, il n'y a rien. Ça tiendrait juste avec ça. Et ça, 2 vis, c'est tout. Je découvre, hein. Bon, on va essayer avec les 2 vis qui sont là, on va voir. Nous avons réussi à démonter l'unité truc. Et alors, je pense que le plus simple, ce serait de simplement démonter ces... Ouais. Nous avons une face avant entièrement démontée. Je pourrais même retirer le... ça, c'est un risque. Je ne sais pas si ça s'enlève facilement, ce truc. Et ça, c'est un truc que je pourrais casser. On va éviter. Mais bon, là, j'ai un accès direct à la cassette. On va voir ce qu'il y a, voilà. Alors, nous avons trouvé... Je ne sais pas pourquoi le bouton Eject ne fonctionne pas. Mais par contre, si je clique là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, la mise au point est un peu à chier. Mon doigt, voilà. Allez. Si j'appuie là-dessus, ça devrait... Enfin, ça c'est d'office
Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, si j'appuie sur on, oh, attends, ce qu'il faut, voilà. Oh putain. Wouh, victoire. Sauf que maintenant il y a la partie la plus chiante, qui est la plus complexe pour moi, c'est de tout remonter. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, donc une des choses que je préfère avec ce genre de vieux bacs, c'est qu'il y a quand même beaucoup qu'on peut faire soi-même. Je vais remettre mon petit chargeur de téléphone ici. Boum. Il y a beaucoup qu'on peut faire soi-même, juste avec un petit peu de logique. Voilà, j'ai pas réparé le lecteur cassette parce que c'est trop compliqué, mais au moins j'ai de nouveau la radio qui fonctionne. Donc je vais pouvoir ranger tous mes petits trucs ici, genre. Elle est où ma... Oui, parce que j'ai des cassettes de fou, hein, les gars, vous savez pas, vous vous rendez pas compte. Hein. Je vais quand même vous montrer ma collection de cassettes. Vous montrer que je suis un vrai. Alors ça, c'est vraiment les plus cool, les plus cool. C'est les Awesome Mix de Gardien de la Galaxie. On a l'album emblématique Californication. Et ça, c'est mon album live préféré de tous les temps. Get Your Yaya Sad des Rolling Stones. Enregistré au Madison Square Garden, si j'ai pas de bêtises, en 69. Fin 69. Voilà. Maintenant, on va tout ranger et puis fini. Enfin, quand je dis fini, on se comprend que j'aimerais vous présenter ici celle qui, je pense, va s'appeler Smurfy, qui est un mélange donc entre Smurfy et Monkey. Smurfy, juste avec un E, F-E-Y, folie. Spécial dédicace à Edouard, qui a trouvé ce nom. Il se reconnaîtra. C'est un frigo, hein. Le vrai ampli Marshall, il est dans l'autre pièce. Honda Monkey 125, modèle 2020 ou 2021, vu que c'est le même, vu qu'il est bleu, c'est la toute nouvelle couleur. J'ai été faire un tour sur le parking tout à l'heure, je pense que demain matin... Ouais, pas faire ça maintenant. Je vous ferai une présentation à la lumière du jour, où j'irai faire un petit tour. Il est full stock. Mais il va pas le rester longtemps, ma bêche. Voilà. Allez, à demain matin.